Bonjour à tous, je suis Oja Marciano de la chaîne UBS Congo, un centre de formation. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre application de la gestion de la comptabilité. Alors cette application vous permet de gérer votre finance et toutes les opérations liées à la comptabilité. Je présente de manière un peu brève ici. Donc nous sommes justement dans la page accueil. Donc ici nous pouvons aller journal, vous voyez le journal directement. Si vous cliquez là, vous allez sur la balance de vérification et là nous avons notre tableau financier des ressources et emplois. Nous vous précisons que cette application est conçue sous le système comptable OADA. Donc si vous voyez ici nous mettons tableau financier des ressources et emplois, c'est l'ancien tableau compte de résultats. Donc dans le plan dans les anciens plans, on l'appelait compte des résultats. Alors, directement ici, vous avez l'accueil, le journal. Nous avons la balance de vérification. Nous avons le tableau, le tableau financier des ressources et emplois. Et puis, nous avons notre bilan final. Alors, je vous présente un peu brièvement cette application. Je vais rentrer. Alors, ici, si vous cliquez sur ce bouton, directement, vous nous envoyez un mail. Voilà, ça vous envoie directement à la place où vous devez nous envoyer un mail. Donc, choisissez votre créer sur c'est Google ou votre fichier Outlook. Je vais rentrer. Pour passer l'écriture, il suffit de cliquer sur ce bouton et directement, ce formulaire va apparaître. Alors là, vous avez la date. Donc, vous entrez la date. Et ici, le numéro de la transaction, un numéro que vous pouvez toujours accorder à votre opération. Le numéro de la pièce, soit c'est le numéro qui est sur le chèque, la facture et consort. Parce que vous savez, une opération comptable entraîne au moins deux comptes. Donc, soit un compte qui augmente et un autre compte qui diminue. Voilà, donc par exemple ici, nous avons changé la possibilité. Au lieu de commencer à entrer par le numéro de compte, vous choisissez uniquement l'intitulé du compte. Par exemple ici, je vais mettre, si vous mettez matériel informatique ici, et directement le numéro lié à ces comptes apparaît. Et deuxièmement, ici c'est la même chose. Je vais mettre caisse. Voilà, vous choisissez caisse, directement le numéro lié au compte caisse qui apparaît directement. Alors là, vous choisissez ceci entrée ou sortie. Alors ici, antivirus qui vient de sortir, donc au crédit, parce que c'est un compte du bilan. Donc c'est un compte du bilan. Alors pour un compte du bilan, vous savez, les comptes du bilan sont crédités par des diminutions et débités par des augmentations. Alors la caisse, donc l'argent qui va entrer à la caisse, on va mettre au débit. Et puis je mets là par exemple 20 $. Et puis là aussi 20 $. Donc nous avons vendu cet antivirus à 20 $. Alors il y a un petit bonus pour la gestion de vos projets. Je vais mettre par exemple ce projet lié à matériel informatique et ça c'est un code que vous donnez. Par défaut, je l'ai établi. Alors ici c'est le libellé, donc la description de cette opération. On va mettre vente antivirus. Voilà. Et vous avez cliqué seulement ici. Et voilà, directement, ces opérations vont directement aller dans le journal. Donc, je vais entrer ici dans le journal. Excusez, voilà. Je suis dans le journal. Voilà, j'ai oublié de mettre la date. Donc, c'est pas un problème. Regardez ici en bas, il y a les totals. Le premier total ici, c'est par rapport au filtre et triage. Vous pouvez par exemple trier. Je vais savoir ici le total uniquement pour le débit, les entrées donc. Voilà, je viens ici pour les entrées. Alors, vous voyez ici pour les entrées, nous avons au moins un montant de 5 580.
mais le total général étant de 11 122. Alors, vous voyez ici le point S, c'est-à-dire c'est l'équilibre. Donc, notre journal est équilibré parce que le débit est égal au crédit. Donc, c'est équilibré. S'il n'y a pas équilibre, vous allez voir ici, ça va mettre un solde soit débitaire ou créditaire. Alors, le principe est que ça soit équilibré. Donc, si ce n'est pas la lettre E ici, si vous voyez 2 ou C, vous devez donc revoir vos opérations de journalisation. Alors, pour ajouter des comptes, je rentre à l'accueil et puis je vais aller liste des comptes. Voilà, je suis là, liste des comptes. Il y a un formulaire ici pour ajouter un nouveau compte. Par exemple, je vais ajouter quel compte? Je prends par exemple le compte marchandise. Je prends un compte marchandise, je mets 1. Je mets 3111 parce que vous pouvez avoir plusieurs catégories de marchandises. Donc je mets marchandises. Marchandises, je mets pagne. Voilà. Et puis vous cliquez sur ajouter. Une fois ce compte est ajouté directement, vous allez voir voilà, le compte marchandises est ajouté ici dans la liste des comptes et vous pouvez le remarquer direct aussi, ça va s'ajouter dans notre balance de vérification. Donc je vais rentrer ici. Je vais dans balance. Je regarde, voilà, directement ici dans balance, il y a le compte marchandises qui vient de s'ajouter. Voilà, on va regarder si par exemple le compte caisse. Compte caisse, comme débit, les entrées en caisse, il y a 360 et puis le sortie de 220. Nous avons un solde de 135. Et si vous voyez directement, nous avons un solde final de 0. Donc c'est ça le balance. Il doit être équilibré aussi, la balance de vérification. Si nous regardons le solde ici de la balance qui est de 5580, ce solde doit être exactement le même avec le solde du journal. Donc on rentre dans le journal. Nous avons dit 580, 5000 quelque chose comme ça. Alors on voit, c'est 5580 exactement le même montant qui est dans notre balance ici. Voilà. Alors, nous venons de voir pour balance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour modifier un compte? Il est très facile. Donc, vous cliquez ici sur le formulaire. En cliquant sur le formulaire, il y a les comptes suivants. Donc, vous pouvez changer, par exemple, ici, je mis pagne, je vais mettre chaise, par exemple, si c'est la menuiserie ou quoi. Je vais mettre chaise, voilà. Et je clique sur nouveau, directement, les comptes qui changent. Ici, ça change directement en chaise. Alors, le problème avec ça, c'est que vous devez aussi appliquer cette modification dans la partie liste des comptes. Voilà. Donc, liste des comptes, là, ça doit être la même chose. Donc, je viens aussi ici, je modifie chaise. Voilà. Et je clique sur nouveau. Alors, nous allons dans le tableau financier des ressources et emplois. Nous sommes là. Alors, ici, vous avez une seule possibilité, un seul travail à faire. C'est justement d'entrer le numéro de compte. Donc, par exemple, ici, j'entre 71. Directement, ça me fait vente de marchandises. Et si ce compte avait déjà un solde, ça pourrait directement venir ici. Je regarde dans le journal. Si j'ai un compte vente marchandises, alors je vais démontrer directement vente marchandises. On va voir directement ce qui va se présenter. Je vais passer une opération pour ce compte. Je fasse les numéros. Je reviens dans passer l'écriture. Je mets la date. Voilà, 400. Bien, alors je vais. Les projets ici, c'est. Vous pouvez changer de projet. Hein. Je vais mettre vente
vente PC au comptant caisse. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Et voilà, comme vous l'avez remarqué, une fois cliqué sur le bouton enregistrer, tous les éléments ici sont directement supprimés, sauf le numéro des transactions. Voilà. Alors, on va regarder dans le journal. Alors, on est là. On regarde maintenant, voilà l'opération que nous venons de passer. Celui-là. Directement, vous voyez, le montant sont là. Voilà. Et si nous voyons notre équilibre ici, c'est équilibré. Voilà. Alors, vous voyez, les soldes ici changent en 6380. On va vérifier ça dans notre balance. Donc, vous venez ici dans le balance. Voilà. Et il y a les comptes ici, variation stock. Il y a directement les 400 $ que nous venons de passer dans l'opération. Et aussi, vous avez remarqué directement la vente qui a augmenté. Elle était de 320 pour le PC. Et plus le 400, ça fait 720. Nous rentrons maintenant dans notre tableau financier des ressources et emplois. Alors là, je vais entrer le chiffre d'affaires et directement la description qui vient toute seule et le montant. Je mets 44,72 et ici il n'y a pas de solde parce que nous n'avons passé aucune écriture liée à ces comptes. Donc on va passer directement à la journalisation. Je vais passer l'écriture. Si vous voyez directement, c'est le numéro de transaction se mis à jour par rapport au dernier numéro. Donc je mets le 22 janvier. Le montant des impôts va augmenter de 150 et là de 150. Bien, je vais lier ça à un projet. Bon, disons c'est ça. Et je dis paiement IPR comme libellé. Et je valide. Voilà. Donc si je rentre alors dans le tableau financier et je regarde ici, voilà, ça fait déjà 150 et vous voyez le résultat qui se calcule de façon automatique. Donc ici la possibilité, vous n'avez qu'à ajouter le numéro de compte. On va passer directement au bilan final. Compte caisse, bon voilà, le compte qui est là, qui se met à jour automatiquement. On va regarder le solde ici, 385. On va vérifier aussi dans le balance. Balance, on va regarder compte caisse. Voilà, donc c'est le solde. Voilà, 389. Voilà. Je mets là 24,41. Et directement, j'ai fourniture de bureau avec son solde. Nous voulons vous préciser que actuellement cette application se négocie à 300 $ et ce prix peut varier avec le temps. Merci beaucoup. Si vous souhaitez commencer à utiliser cette application afin d'automatiser vos opérations comptables et financières, vous pouvez nous contacter sur ce numéro et sur cette adresse mail.